Je vous laisse valider en fait surtout pour les nouvelles. Sachez juste que j'enregistre ma petite fenêtre, juste la mienne, pour pouvoir, pour pouvoir, ok, pour pouvoir mettre toutes les routines que l'on fait ensemble sur la chaîne YouTube privée, accessibles à ceux qui prennent le forfait, aux abonnés, accessibles aussi à vous autres fidèles du dimanche matin qui souhaitez peut-être faire certaines routines pendant la semaine. Aujourd'hui, je vous propose une routine classique, c'est-à-dire vraiment un vinyasa dynamique, vraiment un yoga de posture en fait. On va vraiment enchaîner les postures comme d'habitude. C'est la troisième d'une série là. Ça fait 3 dimanches qu'on est un petit peu sur ces sujets-là. J'ai rajouté du coup des postures un peu plus avancées. Comme toujours, vous faites ce qui vous plaît, ce qui vous va aujourd'hui. On n'a pas le même corps tous les jours, on n'a pas le même yoga tous les jours. Donc on y va tranquille. C'est une routine classique, à contrario des autres, pour que tu saches, Juan, parce que souvent je thématise par région anatomique, par équilibre, torsion, haut du corps, bas du corps, force, tonification. Là aujourd'hui, je dirais que c'est plus global, voilà, dans l'approche. Éteins mon téléphone. On est parti ensemble. J'ai un petit retour caméra proche de moi, donc je peux aussi vous donner quelques indications, puisque je vous vois ici, tout près. Donc, installé sur votre brique, bien installé sur vos ischions, vous érirez votre dos. Vous avez un bassin lourd déposé sur la terre, les accessoires à l'avant du tapis. Et bienvenue à Céline. Les paumes de main sur vos genoux. On prend un instant pour nous ici, simplement pour déposer le poids du corps, poser le mental, retrouver nos sensations intérieures. Vous pouvez fermer vos yeux. Alors pour les nouvelles, Elodie, Juan, vous verrez que je raconte beaucoup de choses. C'est aussi parce qu'on est en distanciel, donc c'est pour vous tenir alerte, éveillé. Mais évidemment, vous faites et vous comprenez ce que vous comprenez, vous faites ce que vous le souhaitez. Roulez bien les épaules vers l'arrière pour tomber légèrement la nuque, le torse, la poitrine. Bienvenue Flo. Vous avez détendu votre mâchoire, vos yeux, derrière les paupières fermées, vos joues, vos bas-joues, les muscles de votre cou. Votre bassin est lourd sur la terre et à l'opposé, le volume du crâne, léger, vous aide à ériger votre colonne vertébrale. Le volume de la tête, bienvenue, Maëlle. Le volume de la tête est à aplomb du volume de votre bassin. Détendez les membres inférieurs, vos cuisses. Bienvenue, Maëlle. Détendez les coudes et votre colonne vertébrale qui s'érige, qui s'allonge, de plus en plus d'espace au niveau de vos flancs, qui s'étire et une respiration naturelle s'est installée. Une respiration par le nez avec des inspirations longues, profondes. Vous sentez les poumons qui s'ouvrent. Latéralement, peut-être de l'air dans vos aisselles. À l'avant, au niveau de vos clavicules. Expirez en rentrant le nombril au fond de la colonne vertébrale. Pour inspirer par les poumons. On fait 3 cycles ensemble. Latéral, vers le côté. Long et long. Expirez, nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale et vous gardez la longueur. Pour inspirer. Imaginez l'air qui rentre par vos narines. Tout le circuit pour gonfler vos poumons, le diaphragme descend. Et l'inspire pour expirer. Ne perdez pas la longueur, rentrez le nombril au fond de la colonne vertébrale de plus en plus jusqu'à l'apnée. 3, 2, 1. Inspirez, ramenez les paumes de main sur votre poitrine, les coudes bas.
lourd. Ouvrez vos yeux, on est parti, on entrecroise les doigts sur la poitrine. Étirez-vous vers le ciel, relâchez la tête vers le bas. Cassez bien la nuque, les bras bien tendus, paume de main vers le haut. Inspirez, grand cercle, allez entrecroiser vos doigts dans le dos, une boule dans le dos. Expirez, relâchez la tête vers le ciel. À l'inverse. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté. À la seconde, vous voyez ici le bout de vos doigts. Vous n'êtes pas refermé derrière dans vos omoplates, au contraire. Le dos est très large. Pour une inclinaison sur votre droite, je suis en miroir. Inspirez, le bras au-dessus de l'oreille, sans me cacher dans mon épaule. Au contraire, de l'espace entre mon oreille et mon épaule. Mon épaule va chercher la hanche opposée. Peut-être bras tendu, peut-être le bras se plie à droite. J'expire. Je regarde vers le bas. On travaille dans nos cervicales vers le ciel. Je reviens de face, j'expire une dernière fois, j'inspire pour revenir, je passe par le sang, je repars de l'autre côté. Je plie peut-être le cou, les bras au-dessus de l'oreille. L'épaule recule tandis que l'oreille avance. Je regarde vers le bas, les deux paumes de main regardent vers la terre. Je regarde vers le ciel, je vois mon coude, mon bras tendu. J'inspire de face. Je reviens à l'axe. Pour la torsion à droite, ce n'est qu'un passage. J'y vais directement, j'expire derrière moi, j'amène le menton au-dessus de mon épaule, j'inspire, je reviens juste avec le regard et la tête. Juste regard et la tête, à l'opposé. Sentez ici la diagonale, les deux bras sont bien tendus, j'ai le bout des doigts au niveau de mes hanches derrière. C'est l'inspire, je passe à gauche et j'expire direct. Derrière moi, je sens la torsion bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'inspire, je reviens, regard, les deux bras tendus. Paume de main, genou, genou, je me relâche vers l'avant. Là, je suis dos ronde, je suis informelle, je suis relâchée. J'expire une fois et je reviens déjà, je déroule la colonne vertébrale. Cette fois-ci, vous enlevez la brique si vous avez sous les fesses, vous changez le croisement de vos jambes et on va s'étirer vers l'avant. Je marche sur le bout des doigts, les bras bien tendus, les fessiers très lourds vers l'arrière. Et cette fois-ci, je suis bien dos droit. Je vais le plus loin possible. Dès que je sens que mon dos s'arrondit, je m'arrête et je relâche la tête. Et je recule mes épaules en direction de mes hanches et j'avance mes oreilles vers l'avant. C'est ça. Et la tête est bien dans le prolongement de ma colonne, le menton en direction de mon sternum. Je descends un peu plus bas peut-être, j'expire. J'inspire directement quatre pattes. J'installe ma table que tout le monde connaît. Projetez vos orteils aujourd'hui, les briques à l'avant du tapis. Paume de main à l'aplomb de mes épaules, les genoux bien à l'aplomb de mes hanches. Petits allers-retours vers l'arrière, expirez. Vers l'avant pour un petit peu travailler nos poignets, expirez derrière, inspirez devant. Regardez à l'axe de votre tapis, au centre, entre vos pommes de main, entre vos genoux. Derrière, j'expire, devant, j'inspire. Maintenant, vous connaissez votre corps, vous pouvez suivre les routines sans pour autant me regarder. J'inspire devant, j'expire derrière. J'inspire à l'axe pour inspirer le shadow creux. On va faire un aller-retour, le shadow rond. Quand j'arrondis mon dos, je sens que je regarde entre mes pommes de main jusqu'à aller regarder mon pubis. Quand je suis en shadow rond, mes pieds sont cachés derrière mes genoux, derrière mes cuisses. Je ne vois pas mes orteils, je ne vois pas mes talons. C'était l'expire, inspirez, revenez, un aller-retour, shadow creux. Quand je creuse, j'imagine que mes épaules reculent en direction de mes hanches. Ma tête regarde dans l'angle du mur en face. Restez ici, inspirez. Expirez, montez dans votre chien tête en bas. C'est le premier. Les pommes de main ne bougent pas et j'ajuste mes pieds. Je marche peut-être droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je mets de l'air, de l'huile dans mes chevilles, mes genoux, mes hanches. Et j'immobilise la posture. Vous expirez, si les talons ne touchent pas le tapis, c'est OK. Dans ce cas, je lève haut mes talons et je plie sur mes jambes. Et je dépose mon buste vraiment fort sur mes cuisses. Immobilisez la posture et respirez. Poussez bien sur vos pommes de main, amenez le poids du corps vers l'arrière. C'est le premier, on cherche un peu ses marques, on ouvre ses épaules, on éloigne les omoplates et on détend le visage. Une inspire ensemble. Sentez que ça éloigne vos omoplates, vos épaules. Expirez. Ramenez de nouveau le nombril au fond de la colonne. Et le premier vinyasa, on va pied sur nos deux jambes. Vous me voyez, vous regardez à l'avant de votre tapis pour marcher entre vos mains, pieds joints. Pour inspirer, je le décompose. C'est le premier pour qu'on soit certaine d'être bien sur le même déroulé. Inspire, Ardha. Expirez, Uttanasana lapin. Je me relâche sur mon buste. Je peux plier sur mes jambes au début. Inspirez,
Grand cercle, Uttanasana, restez sur jambes fléchies, paumes de main qui se rejoignent. Je m'étire vers le ciel avec le majeur et l'index à fond, les épaules dans les omoplates, les épaules dans les oreilles, pardon. J'ouvre les mains, je laisse glisser, tomber mes omoplates dans le dos pour expirer la chaise. Ici, je rétroverse mon bassin. Petite cuillère, protégez vos lombaires. Inspirez vers le ciel, on repart déjà, on plonge. Expirez tout en bas dans la pince. Ici, je serre mon ventre sur mes cuisses, je serre le périnée, je relâche la tête bout du nez entre les Arda. Je remonte avec le bout du regard. Ouais, pose les mains sur le tapis, jambe droite, jambe gauche. Ça a planté, j'espère que vous me retrouvez. Déposez vos genoux, c'est le premier chaturanga. Ici, vous regardez vers l'avant de votre tapis, vers la caméra pour expirer, coude vers les côtes. Ramenez le poids du corps vers l'avant, comme si votre poitrine était aimantée au tapis. Inspirez, propulsez-vous avec vos orteils. Chien tête en haut, pointez vos orteils. Expirez, chien tête en bas, montez les ischions, les fessiers vers le ciel direct. Immobilisez la posture. Vous vous connaissez? Soit les talons ne touchent pas le tapis, vous pliez sur vos jambes, vous levez haut vos talons, le buste sur vos cuisses. Les talons touchent le tapis, jambes tendues. Peut-être les orteils se soulèvent légèrement pour étirer l'arrière de vos jambes. Détendez-vous, c'est le deuxième tête en bas, un peu plus de sensation, un peu plus de stabilité, de confort. Poussez bien tout le monde sur vos paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. Une dernière expiration et on repart. C'est la jambe droite. Jambe droite vers le ciel, j'ouvre ma hanche, jambe droite tendue, pied tendu. Je regarde entre mes mains, presque vers la caméra, vers l'avant du tapis. C'est l'inspiration par l'avant du corps. Expirez. Genou, front, pied entre les mains. Le pied droit se dépose vers la main droite. Anjayanasana, la grande fente. Je reste ici. Vous tirez un petit peu le talon vers l'arrière, comme si le talon voulait se déposer à gauche sur le tapis. Expirez, inspirez, revenez avec le talon bien haut et bien ce mollet vertical et ce fémur, cette cuisse parallèle au sol. J'inspire ici un instant et on remonte en sol. Pomme contre pomme, ici. Les jambes n'ont pas bougé, tout se passe dans le buste. Tout s'est passé au niveau de l'articulation de mes hanches pour remonter debout. Je plie peut-être un peu plus sur ma jambe avant, qui fait peut-être un peu tendu pour tout le monde. Oui, je sens ici l'étirement à l'arrière de ma cuisse, c'est normal au niveau de l'ischio. Jambier à gauche, j'inspire. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates dans le dos pour une petite extension à l'arrière. Ouvrez les bras par le côté, Parivrita. On part directement en torsion. Parivrita Janjayanasana. Paume de main gauche tapis, paume de main droite sacrum. D'abord, je trouve ma torsion bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ma poitrine gauche qui veut aller vers mon genou droit. J'inspire, je lève le bras vers le ciel. Mes deux bras se sont verticalisés. Alignés, je reste. Restez ici, poussez bien sur votre paume de main gauche qui est au tapis. Continuez à trouver votre torsion dans le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. C'est ça tout le monde. C'est ça, je focalise mon regard vers le ciel. Je serre les doigts ensemble pour trouver plus de puissance, autant de force dans mes bras que dans mes jambes. J'inspire, bras au-dessus de l'oreille. Et j'éloigne l'épaule en direction de ma hanche et le bout des doigts vers l'avant du tapis, vers l'écran. Sentez l'espace entre le talon gauche et le bout des doigts droits. Je dessine une grande ligne. Mon corps dessine une ligne dans l'espace. Paume de main en direction du tapis. J'expire. Paume de main tapis. Inspirez. Normalement, vous pouvez faire un vinyasa. Je vous l'offre. On reste ici en planche. Pour 3, étirez les talons vers l'arrière. Pour 2, pour 1, expirez. Trouvez votre chien tête en bas. Une inspiration, une expiration pour vous. Les paumes de main ne bougent pas, tout se passe dans les pieds. J'ajuste mes pieds, largeur de mon bassin. Expirez et inspirez. On repart déjà jambe gauche vers le ciel, pied pointé. Et l'inspiration par l'avant du corps, expirez. Ici, petite boule, front, genou, très serré avant de déposer son pied à l'avant du tapis. Si le pied n'est pas arrivé entre les paumes de main, j'attrape le talon et avec élégance, j'avance le pied entre mes mains. Je me mets sur le bout des doigts, comme si j'allais partir en sprint. J'inspire, je recule légèrement le talon droit pour étirer un petit peu la jambe. J'avance bien mon genou gauche à l'opposé et je remonte un petit peu plus haut à l'arrière. Vous avez vu les ajustements, je refais. Je recule le talon,
droit vers l'arrière. Là, mon genou est un petit peu reculé. Je l'avance de nouveau. Et mon bassin, il est descendu. Et je remonte simplement le talon pour avoir bien le fémur parallèle au sol. J'inspire et je suis forte dans mes jambes. Je contracte mes cuisses. Je suis forte dans mon centre pour pouvoir remonter. Mes jambes n'ont pas bougé. Peut-être je plie un peu plus si elles ont monté. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates dans le dos, inspirez. Ici, l'extension, c'est la poitrine, le bout du nez, le regard. Grand cercle de mes bras sur le côté pour paume de main droite, tapis. Paume de main gauche, peut-être sacrum pour trouver d'abord la torsion. C'est la paume de main sur mon sacrum, donc je sens mon bassin qui s'enroule vers la gauche, jusqu'à ce que la poitrine, le sein droit touche le genou gauche. Et je lève le bras vers le ciel. Les deux bras se sont alignés et je reste. Je fais attention à ce genou gauche qui, par exemple, chez Céline, aurait une tendance à aller s'affaisser sur le côté. Donc bien, oui, exactement. Et tu t'aides de ce genou contre ta poitrine. Tu sens la torsion qui part du sol. Tu contractes bien tes cuisses. Bras au-dessus de l'oreille, serrez les doigts ensemble, paume de main en direction du tapis. Espace entre mon talon droit et le bout des doigts gauche. Expire. Paume de main tapis. J'inspire. Je trouve ma planche. Ici en planche, j'ai le poids sur les paumes de main. J'attrape le sol. Vraiment, je plie presque mes doigts. J'attrape le sol comme si je pliais mes doigts sur le tapis. Les talons très loin du sommet de mon crâne. 3, 2, tendez les bras, rotation externe de mes bras comme si le petit creux du coude est pointé vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. Pour une expire pour vous. De toujours les paumes de main ne bougent pas, j'ajuste les pieds. Les doigts des mains, par contre, s'ouvrent, s'écartent. Beaucoup d'espace entre chaque doigt des mains. Les bras bien parallèles, rotation vers l'extérieur des bras, donc petit creux du coude qui pointe vers le ciel. Ouvrir mes épaules aujourd'hui. Expirez. Inspirez. On va marcher entre nos mains. Je plie vraiment fort sur mes jambes. Vous voyez l'avant du tapis pour marcher entre vos mains, pieds joints. Pour Ardha Uttanasana, la petite planche. Tout est tendu. Peut-être je mets mes mains sur les tibias si je n'ai pas la souplesse à l'arrière de mes jambes. Pour expirer. Uttanasana, c'est la pince. Peut-être je plie sur mes jambes si je n'ai pas la souplesse à l'arrière de mes jambes. Et je suis toute recroquevillée, toute serrée. Pour inspirer, grand cercle. Ici, je monte. Je suis dans ma chaise. Je suis légèrement fléchie. J'étire le bout des doigts. J'ouvre les mains. Je laisse glisser mes omoplates pour expirer. Pensez à votre bassin. Vos lombaires en cuillère. Tirez vers le ciel. Petite arche, poitrine, bout du nez, regard. J'ouvre les bras et je plonge direct Uttanasana en bas. Ici, je serre mon buste, je serre mon ventre, je serre le périnée pour expirer. Inspirez, Ardha. Expirez, les paumes de main de part et d'autre de mes pieds. Les orteils ne dépassent pas. Jamais les doigts. Je dépose mes genoux. Je regarde vers l'avant, je recule mes épaules vers les hanches. J'expire. Coude contre le corps. Pour inspirer, je me projette vers l'avant grâce à mes orteils. Vous avez vu cette bascule? Inspirez, regardez devant vous. Expirez, crochetez vos orteils pour monter les fessiers à dos mon corps. Et je reste. J'ai ajusté mes pieds largeur de mon bassin. Je pose mes talons ou pas et je respire. On va se concentrer sur nos jambes. On va bien contracter les jambes. Rotation vers l'intérieur de mes jambes. Légère rotation vers l'intérieur de mes jambes dans Adho Mukha. Je contracte les fessiers. Je sens alors en amenant légèrement les orteils l'un vers l'autre et les talons loin de l'autre. Légère rotation vers l'intérieur, comme si les genoux se regardaient. Je contracte bien mes cuisses pour remonter la rotule sur le genou. Je sens que je peux contracter aussi mes fessiers et continuer de rentrer le bas du ventre et le ventre au fond de la colonne. Dans les expirations, je pousse bien sur mes paumes de main en ramenant bien le poids du corps vers l'arrière. C'est ça tout le monde. Vous expirez. Et vous inspirez, on est parti pour lever de jambe droite, inspirez vers le ciel. Aujourd'hui, toujours, on ouvre notre hanche ici, et pointée. Expirez, toute compacte, la cuisse contre le buste pour déposer le pied. Comme tout à l'heure, j'avance mon pied pour avoir vraiment les orteils alignés au bout de mes doigts. On passe toujours par Anjayanasana.
Et talon, talon. Le talon à l'arrière, donc dans le V2, est aligné au talon de devant. On va s'aider du bras gauche pour remonter. Force dans mes jambes. Je suis debout. Ici, les bras sur le côté. De nouveau, je vois le bout de mes doigts. Je ne suis pas trop serrée vers l'arrière. Je suis longue. Je décambre à fond. J'ai le pied devant qui est aligné avec le grand côté du tapis. Le pied à l'arrière est parallèle au petit côté du tapis. Et je pense à tout mon côté gauche à partir de maintenant. Épaules, hanches, cuisses, genoux et pied qui va chercher le bord externe du pied sur le sol. Expirez, pliez sur la jambe avant. Vous pliez beaucoup. Tétez rien, guerrier. Si besoin, j'avance le pied avant pour être encore un peu plus proche du sol, avec le centre de gravité qui descend. Je contracte bien mes cuisses, beaucoup de force dans mes jambes et aussi dans mes bras. Imaginez que je viens derrière vous appuyer sur vos bras et que vous me résistez vers le ciel. Vous expirez, pensez toujours à votre côté gauche qui s'ouvre. Et attention à tout le monde, votre genou, parce que je le vois assez bien, votre genou droit qui va avoir tendance à s'affaisser, donc c'est ça, c'est ligne. Genou droit aligné au gros orteil. Sentez les lignes qui se prolongent au-delà de vous. Vous expirez, on renverse notre guerrier. Les jambes ne bougent pas. Moule de plâtre dans les jambes. Paume de main droite vers le ciel. Je renverse mon buste vers l'arrière. Paume de main au niveau du genou, j'expire. Ce n'est qu'un passage, j'inspire. Je tends déjà ma jambe avant. Pour Uttita Trikonasana, la posture du triangle. Je vais le chercher loin, le triangle, vers l'avant. Mais toujours le côté gauche qui est ouvert. Aujourd'hui, paume de main au niveau de la cheville. Peut-être au niveau du tibia du genou. Trouvez ici l'ajustement pour vous. Vous pouvez partir en haut et glisser doucement le long de la crête de votre tibia pour vous retrouver au niveau de la cheville. Et tout mon côté gauche est toujours ouvert. C'est essentiel. Je contracte bien les cuisses pour verrouiller mes genoux. C'est ça tout le monde, avec la poitrine qui s'ouvre, le visage qui se détend, le bout du nez en direction du ciel, les doigts serrés là-haut. Bras au-dessus de l'oreille, donc pensez toujours que vous enroulez le bras, paume de main en direction de la terre. Pensez toujours à votre épaule qui se recule en direction de votre hanche. Votre regard détendu, pas de ride au niveau du front. Vous expirez, on reste. Et on va repartir en V2. Dans une inspiration, bras du ciel qui revient et je replie sur ma jambe. J'expire pour Parjvakonasana. Coup de genou, paume de main en direction de l'arrière de mon tapis. Variante 1, paume de main gauche sur mon sacrum. Et je m'aide et je trouve ma rotation à gauche. Variante 2, je viens avec la main gauche. Bending, je viens attraper ici la cuisse. Avec le bout des doigts de ma main gauche, bien alors de déposer ici sur ma hanche, sur ma cuisse. Version 3, je suis OK, je peux glisser la paume de main contre mon mollet et déposer la paume de main sur le sol. La paume de main droite est ouverte pour tout le monde, le bras vers le ciel. Et on reste. Variante 1, j'amène le bras au-dessus de l'oreille. Variante 2, je vais enrouler et je passe le bras droit sous la cuisse. Et je viens attraper la main qui arrive derrière moi. Pour tout le monde, on continue d'ouvrir le côté gauche, d'inspirer, même si on a le bras au-dessus de l'oreille. Et on lâche ça, on expire, paume de main tapis. Inspirez, trouvez votre planche pour 3, pour 2, et pour 1, pour le chien tête en bas. Pour une expire pour vous, avant de faire le côté gauche. La posture et visualisez dans votre tête le chemin que va faire votre corps pour le côté gauche. Et j'expire. Et j'inspire. Jambe gauche vers le ciel, pied pointé. C'est l'inspiration. Hanche ouverte. Expirez. Tronc genou très compact. Pied entre les mains. Toujours pareil. Le talon n'est pas assez loin. Élégamment, je l'avance jusqu'à aligner mes orteils avec le bout de mes doigts. J'inspire. Talon, talon. On est parti droite. Bras droit V2. J'avance le pied avant pour être bien ancré, bien solide
et bien basse, avec un centre de gravité qui descend. Solide dans mes bras. Cette fois-ci, c'est tout le côté droit qui va s'ouvrir jusqu'à la plante de pied. Solide dans mes bras, expirez, inspirez, on renverse notre guerrier. Et je m'étire et je sens tout le flanc gauche qui s'étire pour vous ici. Pour inspirer, Utthita Trikonasana. De nouveau, je vais le chercher loin devant. Et je descends, pomme de ma cheville. Et j'inspire, plus fluide, plus déroulé côté gauche. On connaît le chemin, bras au-dessus de l'oreille, j'expire. Et je reste. Et tout le côté droit qui va s'ouvrir de tout le monde. On tend bien les deux jambes en contractant les cuisses. Et on reste. Et on reste, c'est Tiffaine et Elodie. Et oui, moi je vous regarde aussi. J'inspire, on va repartir en V2. Je suis ici en Utthita Trikonasana. J'inspire V2, donc je ramène le bras vers l'arrière et je plie sur ma jambe. Pour Konasana, c'est donc coude, genou. Tout d'abord sacrum. Si la main n'est pas sur le sacrum, la mienne vient enrouler la cuisse. De mes côtés, enrouler la cuisse. Je peux aider ma main, l'attraper, venir la déposer. À chaque fois que je me redépose, vous avez vu mon fémur, il est parallèle au sol. Je suis assez basse. Ici, la paume de main, elle est vivante. Et je sais plus. Ouais, il n'y a plus vos prénoms. Ça affiche paume de main vers l'arrière. Et ça, c'est vers Céline. Ouais. Inspirez bras vers le ciel. Peut-être je pense à la variante 2. Je laisse glisser ma paume de main le long de mon mollet. Je me dépose ici. Peut-être je veux tenter la variante 3, c'est le bending, l'enrouler en passant l'aisselle, le bras dessous. J'attrape la main qui arrive et je me relève un petit peu pour ramener vraiment les deux épaules vers le ciel, comme si ma poitrine voulait monter vers le ciel. Pour tout le monde, on expire, on se libère. Bras au-dessus de l'oreille. Expirez, pomme de main tapis. Retrouvez la frontalité de votre corps et votre planche pour 3. Et là, j'agrippe le sol avec les pommes de main. Comme si je voulais vraiment très gelé. Paume de main longue et mes doigts sont légèrement fléchis. Trouvez l'intensité musculaire dans les bouts des doigts. Expirez 2. En planche, expirez 3. Expirez, chien tête en bas. Relâchez la tête et respirez. Pour une inspiration, poumon. Expirez, nombril. Pousse sur mes pommes de main, je ramène le poids du corps vers là. Dans les inspirations, grand dos, large, beaucoup d'espace entre mes omoplates. Pour l'expiration, poids au niveau de mes talons. Pour inspirer, je marche entre mes mains et je pour inspirer, Ardha Uttanasana, la pince. Expirez en bas pour Uttanasana, qui est sur vos jambes. Grand cercle, je m'étire. Ouvre les mains, je laisse glisser les omoplates dans le dos, les bras largeur d'une brique. Expire. Peut-être un peu plus là pour inspirer. On repart déjà, on ouvre les bras, on plonge. Uttanasana. La pince, le bout des doigts qui ne dépasse pas mes orteils. Pour inspirer, Ardha. Pour marcher ou sauter à l'arrière de votre tapis. En planche, pour expirer, je pose mes genoux ou pas, j'agrippe le sol. J'expire, coude vers les côtes. Toujours, je regarde où je vais. J'inspire, je me projette avec mes orteils. Je regarde vers l'avant, peut-être vers le ciel. J'ouvre les épaules, rotation vers l'extérieur de mes bras. Pour expirer, pied tête en bas. Les pommes de main n'ont pas bougé. Beaucoup d'espace entre chaque doigt. Et j'ajuste mes pieds. Je les rapproche peut-être de mes mains. Et je les mets largeur de mon bassin. Pensez donc à la rotation interne de vos jambes en contractant vos cuisses. Les orteils se regardent légèrement, les talons s'éloignent légèrement. C'est tout petit, il n'y a presque que moi qui le sens. Et maintenant, rotation externe des bras. Donc vers l'extérieur, les épaules qui s'éloignent l'une de l'autre. Sentez ces deux sensations dans votre chien.
Relâchez bien la tête. Regard vers le front, vers le pubis. Pour jambe droite. On part dans le V1. Jambe tendue, ouvrez la hanche. Inspirez. Expirez. Pied entre les mains. Pied droit vers la main droite. Pied gauche à 45 degrés. 45 degrés, je vais monter pomme contre pomme. J'inspire. Je plie un peu plus sur ma jambe. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates pour inspirer vers le ciel. Petite heure. Ouvrez les bras. On part dans Parivrita Utthita Trikonasana. C'est la posture du triangle en torsion. Rapprochez légèrement le pied à l'arrière. Visualisez vos briques si vous en avez besoin à l'avant de votre tapis. Inspirez, on va faire d'abord une torsion à l'avant, une torsion, une extension vers l'avant. Et donc, c'est une torsion en triangle. Bout des doigts au tapis. Si les bouts des doigts ne touchent pas le tapis, paume de main sur vos chevilles ou sur votre tibia. La torsion va se passer vers la droite. Si besoin, une brique côté gauche contre mon pied. Niveau 3 pour commencer. Inspirez, donc c'est le bras droit qui va trouver la torsion vers la droite. Ici, donc je suis en posture du triangle, je forme un triangle avec mes jambes et je suis en torsion. Parivrita Utthita Trikonasana. Si je suis en niveau 3, je peux descendre peut-être en niveau 2 de ma brique et je tiens. Pour les niveaux avancés, peut-être la main est au-delà du pied, c'est-à-dire paume de main à droite. Peut-être pour Juanita, ok, c'est ça. Expirez pour tout le monde, stabiliser la posture. Pour cela, il faut contracter les cuisses, il faut se repousser du sol, il faut regarder profondément et loin vers le ciel. Ramenez le bras au-dessus de l'oreille pour tout le monde en expirant. Visualisez l'éloignement de votre hanche, s'éloigne du bout de votre doigt. Votre hanche droite s'éloigne tandis que la hanche gauche avance. Expirez. Paume de main tapis. Inspirez. Trouvez votre planche pour 3, pour 2, pour 1. Expirez dans votre chien et on repart déjà jambe gauche. C'est l'inspiration par l'avant du corps, pied pointé. Expirez. Et entre les mains pour V1. 45 degrés, je m'installe. Donc de plus en plus, enfin, de moins en moins de mouvements parasites, de moins en moins de mouvements qui ne servent à rien, qui vous prennent de l'énergie. J'arrive directement dans ma posture. Je laisse glisser mes omoplates, j'inspire. Extension. J'ouvre les bras sur le côté, rotation. Externe, rotation interne, paume de ma poitrine. Peut-être j'avance légèrement. Talon, orteil. Talon, orteil pour d'abord une extension. Inspirez. Expirez. Ici déjà, je recule ma hanche gauche. J'avance ma hanche droite. J'expire, je descends. Je m'installe dans mon accessoire à ma hauteur. Je trouve ce qui me va pour moi. Aller avec sur la paume de main sur le tibia. Dis donc, ça plante beaucoup aujourd'hui, sûrement parce qu'on est très nombreuses. Oh ouais, c'est ok. Et j'inspire vers le ciel à gauche. Ici, pour la stabilité, je contracte mes cuisses, je recule ma hanche gauche, j'avance ma hanche droite. Je me pousse du sol. Essayez de continuer, même quand ça plante, de trouver votre posture et de la tenir, de vous installer, de vous détendre dans la posture. Ramenez le bras au-dessus de l'oreille. De nouveau, le bout des doigts qui s'éloigne de ma hanche gauche. Et je regarde toujours le bout des doigts. C'est votre drishti. Vous regardez les mains faire le parcours, l'arc de cercle. Toujours là, je regarde le bout des doigts qui s'éloigne, qui va vers le sol. Paume de main tapis, paume de main droite. Trouvez votre planche. Donc, on fait des petites planches pendant 3 temps. Normalement, on fait un chaturanga dandasana que je vous offre. Bon, ça ferait peut-être beaucoup pour expirer. Bien tête en bas, mais on repart déjà pour plier sur vos 2 jambes. Regardez entre vos mains. Marchez ou sautez entre mes mains pour Ardha Uttanasana. Inspire. Uttanasana, expire. Bout du nez, regard. Et expirez, inspirez la ciel. Uttanasana. Laissez glisser les omoplates pliées. Inspirez là-haut.
Une belle extension poitrine et on va garder les bras le long du corps. Fermez vos yeux tout de suite. Tadasana. Restez là où vous êtes. Le bout des doigts qui s'étire vers le bas. La poitrine détendue. Posture d'immobilité, pourtant posture extrêmement intense qui est la posture de la montagne. Ramenez bien le poids du corps sur vos talons. Imaginez un mur dans le dos contre lequel vous vous appuyez. Ouvrez bien vos épaules et les bras avant-bras vers l'avant, dans une rotation vers l'extérieur. Paume de main en direction de mes cuisses. Et je me repousse du sol par les talons. Cette poussée me traverse jusqu'à s'échapper au-dessus du vertex, au-dessus de mon sommet du crâne. Le menton peut être légèrement vers le sternum. Je contracte alors mes cuisses l'une vers l'autre, les bords latéraux de mes cuisses, les fessiers, comme si vous voulez se rapprocher de cette ligne qui me traverse. Cette ligne qui passe entre mes pieds, au niveau des voûtes plantaires, par le nombril, par le centre de mon corps et qui s'échappe par le sommet de la tête. Je suis de plus en plus tonique, tenue. Je maîtrise ma posture. Je virevolte moins. Je suis de plus en plus stable. Et je détends la mâchoire inférieure, les yeux, le visage. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine. Expirez profondément, coude vers le bas. Et inspirez, ouvrez les yeux, allez toucher la terre. Grand cercle, déroulez-vous. Expirez là-haut. Ouvrez les mains, redescendez Uttanasana. Inspiration pour remonter. Poitrine, bout du nez, regard vers le ciel, peut-être les bras au-delà de la verticale. Grand cercle sur le côté pour plonger. Allez plonger loin devant et pas vers le bas. Pensez loin devant pour Uttanasana. Relâchez la tête à la fin pour inspirer. Pour marcher ou sauter en planche. Pour Chaturanga, regardez où vous allez. Poitrine vers le tapis. Et là, je me projette grâce à mes orteils. J'ouvre les bras. Rotation vers l'extérieur. Petit creux des coudes qui pointe vers l'avant. Je regarde vers le ciel. Je soulève mes genoux. Expirez. Adho Mukha. Je ramène les fessiers loin vers le ciel. Je relâche la tête. Et j'ajuste mes pieds pour une inspiration et une expiration pour vous. Pensez à la rotation interne de vos jambes, rotation externe de vos épaules et de vos bras. Me relâcher de la tête, regard genoux, regard pubis. Inspirez jambe droite pour le V3. Je regarde entre mes mains. Expirez pied entre les mains. À l'axe, au centre, tout de suite. Je monte ma jambe arrière, c'est le V3, orteil vers le ciel. On retient tout le monde. On touche d'abord le tapis, on s'installe. On inspire, une fois qu'on est là, on est toutes là, super, paume de main sur la poitrine. Le buste monte légèrement. Je tends mes deux jambes, je contracte mes deux jambes. Je tire le bout des doigts vers l'avant, dans la direction de l'écran. Je regarde peut-être pour Hasta Pandagustasana. C'est le pied dans la main. Même jambe. Ici. Alors j'attrape tout de suite les orteils de mon pied gauche. Soit orteil parce que je sais que je peux tendre la jambe, soit j'attrape le genou. Ici tranquille, soit je m'installe avec ma sangle. Dans ce cas, je prends le temps de prendre ma sangle, de sangler mon pied. Et pour tout le monde, c'est bras tendus et détente de la jambe dans les bras. On soit ici avec notre sangle, ici en jambe fléchie, détente de la jambe dans le bras ou qu'on ait attrapé le gros orteil. Détente de la jambe dans le bras. Vous avez ouvert votre coude sur le côté à droite pour vous. Regard loin. On est installé, alors on va peut-être pouvoir ouvrir sur le côté. Dans un écart modeste. Ok, on n'est pas Sylvie Guilhem, on ouvre sur le côté modestement pour pas monter la hanche, pas monter le fessier. Au contraire, je suis ici, c'est ok aussi, je vais regarder à l'opposé. Je contracte à fond ma jambe de terre qui est ma jambe droite. C'est ça qui me fait tenir. Et le regard. Je reviens de face, je ne zappe rien. Je reviens bien de face ici. Et on va faire une torsion. Simplement, avec votre bras droit, vous allez ouvrir sur le côté.
Ok. Revenir. On va changer de prise au niveau du pied pour faire une torsion de l'autre côté. Tu peux regarder le bout des doigts et revenir. Ensemble, on va lâcher en gardant le pied le plus haut possible. Pied pointé, bout des doigts vers le ciel. Pomme contre pomme parce qu'on va repartir dans notre V3. On rebascule et c'est comme tout à l'heure. La même jambe, les mêmes bras. J'expire, on est bien. On ramène bout des doigts au tapis. On ramène jambe droite, jambe gauche. Bravo tout le monde. Vous trouvez votre planche pour 3. Vous agrippez le sol pour 2. Vous éloignez les talons de votre tête pour 1. Pour expirer, chien tête en bas. Respirez et détendez-vous. Vous savez qu'à chaque seconde de la routine, si problème, je m'installe en balasana, en posture de l'enfant. Visualisez le chemin, on va faire tout à gauche. Le V3, le pied dans la main, Hasta Pandusthasana, revenir en V3 avant de redescendre. Avec 2 torsions, une fois dans l'équilibre là-haut. Expirez. Et inspirez, jambe gauche, par l'avant de votre corps, qui est long, qui est long. Expirez. Pied entre les mains, le pied il va vraiment au milieu. Entre les mains, vraiment au milieu, les orteils ne dépassent pas le bout des doigts et je monte. Évidemment, toujours mes briques, si besoin, à l'avant du tapis. Tout le monde touche d'abord le sol et les orteils bien en direction du sol. Pensez tout de suite votre jambe gauche, la jambe qui va être contractée, qui ne va pas lâcher pendant tout le temps du déroulé de l'enchaînement. Pomme contre pomme sur la poitrine, je monte légèrement alors mon buste. Vous êtes souvent trop basse. Vous étirez le bout des doigts vers le ciel, pardon, vers l'avant et ensuite vers le ciel. Je fais ma bascule. Et c'est ma jambe droite alors qui monte devant, dont j'attrape les orteils ou alors mon genou ou alors je sangle. Et le genou, c'est OK. Le coude sur le côté. Si j'ai attrapé mon genou, je suis bien pied flex pour étirer, commencer à penser à la suite. Pour passer sur le côté, inspirer. Essayez d'amener le regard en même temps que le genou. Coude ouvert pour plus de stabilité. Jambes toniques de terre. Inspirez, revenez de face. Pour les 2 torsions. La première, la simple torsion du même côté, juste avec le haut du corps. Expirez, vous revenez. Oui, c'est ça. Vous changez la grippe de votre genou pour partir de l'autre côté. Pour revenir de face. Et pour tendre la jambe devant vous, pied pointé. Pomme contre pomme, je bascule comme une balance. Je frôle le sol. Je suis solide. Je retrouve mon V3. Mes briques ne sont pas loin. Je peux venir les agripper, les toucher. Pomme de main au tapis. Pied très, 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 très loin derrière. Pour trouver ma planche pour 3. J'agrippe le sol, je défends les fesses pour 2. J'éloigne mes épaules pour 1. J'expire, chien tête en bas. Je relâche la tête pour une expiration, pour une inspiration. Je plie sur mes 2 jambes, je marche ou je saute entre mes mains. Pour Ardha, on repart déjà. Pour Uttanasana, relâchez-vous vers le bas. Pour Uttanasana, grand cercle. Ouvre les mains, je laisse glisser les omoplates, expirez. Inspirez. Poitrine bouillée, les regards et plongez. Uttanasana en bas. Ardha. Inspire. Pomme de main tapis. Et vous sautez. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Poitrine, regard. Genoux soulevés. Expirez. Bien tête en bas. Et on va faire 3 respirations. Profonde inspiration. Sentez l'air qui rentre dans les narines. Ouvrez les poumons. Sentez les flancs qui grandissent. Expirez, ramenez bien le poids
sur vos pieds, le bout de la colonne. Et je maintiens ma posture. Pour Alice, inspirer. Poitrine. Les mains peut-être un peu plus serrées d'Alice, l'une vers l'autre. Largeur de tes épaules. Pour expirer. 2. Vers l'arrière du tapis. Pour inspirer. 3. Pour expirer. 3. Pour inspirer. Jambe droite vers le ciel. Pour Prasarita Padottanasana. Et j'expire, pied entre les mains, le plus loin possible. Pieds qui s'alignent, ou plutôt qui se mettent parallèles au petit côté du tapis. J'ajuste ma largeur de pied, l'espace entre mes deux pieds. Sachez que pour les moins souples, moins je suis souple, et plus je vais écarter mes pieds. N'ayez pas peur, la terre n'est pas loin. Pour les plus souples, je garde les pieds assez serrés l'un de l'autre. Ok, donc je trouve l'écartement. Autre petit tips, n'hésitez pas à avoir plutôt les pieds vers l'intérieur. Donc les gros orteils se regardent, les talons s'éloignent l'un de l'autre, et donc je trouve un peu plus d'éloignement à l'arrière entre mes deux fessiers. Mes deux ischions s'éloignent l'un de l'autre. Rotation vers l'intérieur de mes jambes. Détendez-vous, trouvez ici déjà cette posture, cet écartement, cette détente. On va faire le premier, j'inspire, je me mets d'abord sur le bout des doigts, les bouts des doigts alignés à mes orteils. Trouvez ici l'extension de votre dos, le dos plat. Déjà, ça c'est bien. Jambes tendues, je contracte mes cuisses. C'est encore planté, mais suivez ma voix. J'expire, je dépose. Ouais, super. Les paumes de main sur le sol, alignées à mes pieds. Et je relâche la tête. Les coudes sont pointés vers l'arrière, en direction de l'arrière du tapis. C'est Prasarita Padottanasana 1. Vraiment, pour les avancer, on recule les mains à fond pour avoir les avant-bras qui commencent à être perpendiculaires au tapis. Expirez, relâchez la tête à la fin. Inspirez, remontez sur le bout des doigts. Prasarita Padottanasana 2. Paume de main sur mes hanches, coude vers le ciel. Je relâche de nouveau, le buste vers le bas. Je plie au niveau de mes hanches et je relâche la tête, prolongement de ma colonne. Expirez en bas. Inspirez pour Prasarita Padottanasana 2. On y va directement, on attrape les gros orteils à droite, à gauche, bras tendus. J'inspire, je grandis. J'expire, je plie mes coudes sur le côté et je relâche ma tête vers le bas. Et expiration. Pour inspirer, remontez. Pliez sur vos deux jambes, amenez les paumes de main sur vos genoux et déroulez la colonne vertébrale. Pour inspirer, bras vers le ciel. Rapprochez légèrement les deux pieds. Ouvrez les bras et retournez-vous vers l'avant de votre tapis. Pour Parsvottanasana, une extension vers l'avant. Je suis plutôt à l'arrière de mon tapis. Je peux me réajuster. J'ai plutôt 1 mètre à 80 cm à 1 mètre entre mes deux pieds. L'extension est vers l'avant. Le pied à l'arrière, il est à 45 degrés. Le pied à l'avant, il est vers l'avant et les deux talons sont sur deux lignes différentes. Mes deux hanches que je tiens, je m'assure qu'elles soient vers l'avant de mon tapis, en direction de l'écran. Je m'assure que la hanche gauche, notamment, soit bien vers l'avant. Pour inspirer, avant toute flexion, avant une extension, j'inspire vers le ciel. J'expire, je plonge vers l'avant, en entrecroisant les doigts dans le bas du dos. Une boule sur le dos. J'expire, je relâche la tête à la fin. J'inspire, je mets le bout des doigts sur le tapis. Inspirez, retrouvez un petit peu de longueur ici. Si les bouts des doigts ne touchent pas le tapis, je mets mes paumes de main sur mon tibia ou alors je m'installe sur mes briques. Les briques, niveau 3, puis niveau 2, puis niveau 1. Passez toujours par le plus haut niveau pour qu'on puisse utiliser vos accessoires avant de descendre. Pour tout le monde, dans les inspirations, je recule bien la hanche droite, j'avance la hanche gauche et j'allonge mon dos. Dans les expirations, peut-être je plie un peu plus sur mes coudes qui s'ouvrent sur le côté et je veux rapprocher mon ventre de ma cuisse. Expire à la fin, relâchez la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Pour inspirer, remonter. On va avancer. On va déposer le genou à l'arrière pour se retrouver en posture du chevalier.
Avancez le pied vers l'avant pour une torsion de nouveau. Paribrita Parashva Konasana. Ici, à partir de la posture du chevalier, le bras gauche vers le ciel, le coude gauche au-delà du genou, voire même les selles au-delà du genou, pour venir vous installer en prière ici et trouver votre torsion. Et vous aider de cette pomme contre pomme, de ces deux coudes qui vont se verticaliser pour trouver l'équilibre, pour trouver une torsion plus intense. J'inspire vers le ciel. Peut-être je reste là en regardant mon coude qui pointe vers le plafond. Peut-être je suis OK, c'est-à-dire que j'ai la force dans mes jambes pour tendre ma jambe à l'arrière. De la force dans mon centre pour m'élever. J'inspire. Pour les plus avancés, je tends les deux bras. Pour les encore plus avancés, notamment pour la chaîne YouTube, je viens bending, attraper dans le dos. Expirez. Inspirez, libérez-vous pour ramener les pommes de main vers le tapis. Pour trouver votre planche pour 3, pour 2 et pour 1 et pour expirer. Bien tête en bas. Pour repartir déjà, on fait tout ça de l'autre côté. J'inspire, jambe droite, pied entre les mains. On zappe Asarita Padottanasana. On vient directement, les pieds 80 cm à 1 mètre entre mes pieds, à l'arrière de mon tapis. Paume de main sur les hanches pour m'assurer d'avoir les hanches bien de face. C'est ça tout le monde. Les deux talons bien sur deux lignes différentes pour ces lignes. Le pied à l'avant bien parallèle au grand côté du tapis. Le pied à l'arrière à 45 degrés. Paume de main sous la poitrine, j'en profite pour décambrer légèrement, c'est-à-dire allonger l'avant de mon corps, allonger l'arrière, sans pour autant tout fermer. Plutôt un allongement de la colonne. Avancez bien la hanche droite. Inspirez. Expirez, plongez. Ouvrez les bras et entrecroisez les doigts dans le dos. Entrecroisement inhabituel. Faites une boule avec vos paumes de main. Expirez, déposez-vous 90 degrés, donc parallèle au tapis, pour lâcher le bout des doigts et trouver l'ajustement qui vous va aujourd'hui. Bout des doigts sol avec le bout des doigts qui ne dépasse pas les orteils, paume de main tibia ou paume de main sur vos briques. Pour dans les inspirations, trouver la longueur dans votre colonne. Vous sentez le nombril qui se recule vraiment très loin, vous sentez la hanche droite qui recule, la hanche gauche qui recule, la hanche droite qui avance. Et le dos qui s'allonge, c'est les inspirations. Dans les expirations, doucement, peut-être je plie un peu plus sur mes coudes, je serre mon ventre qui veut se déposer sur mes cuisses. Pendant tous ces temps d'étirement, je contracte à fond mes cuisses. Les rotules se remontent. Je pousse sur mes pommes de pied. Les pieds sont tellement agrippés au tapis que les pieds sont blancs. Vous voyez, ils s'agrippent au sol, comme le bout des doigts quand vous êtes en planche. Vous expirez à fond. Et vous inspirez, vous retrouvez 90 degrés la table. On plie sur la jambe avant et on dépose le genou à l'arrière en chevalier. On avance peut-être un peu la jambe avant. Pour inspirer, paume de ma poitrine et bras droit vers le ciel. Et donc toujours le moins de mouvement possible pour garder l'énergie pour les postures. Là, je vais chercher le plus loin possible avec l'aisselle, le coude. Pomme contre pomme. J'essaie de verticaliser mes deux coudes pour avoir un appui à l'aplomb de mon talon. Là, je sens vraiment que mes deux coudes sont en direction de mon talon. Et peut-être, du coup, ça me donne la force de monter. Je monte parce que j'ai la force dans les jambes et surtout que j'ai réussi à caler mon poids du corps de manière à stabiliser. Peut-être j'arrive à tendre les deux bras. Peut-être j'arrive à bending, enrouler dessous. Et j'attrape le poignet gauche. J'expire là-haut. J'inspire, je me libère. Paume de main sur le tapis. Pour trouver une légère planche sur 3, sur 2, et sur 1, et sur expirer. Chien tête en bas. Et le dernier, je relâche bien la tête. Et on inspire, dernier, Vinyasa. Je marche ou je saute à l'avant de mon tapis pour Ardha. Inspirez.
Pour Uttanasana, expirez intense. Pour Uttanasana, grand cercle, remontez là-haut. C'est le dernier. Vivez-le profondément, avec confort, avec enthousiasme. Expirez. Inspirez là-haut, expirez, plongez. Relâchez-vous vers l'avant, vers le bas. Alors là, ici, je m'allonge, c'est l'occasion de trouver de l'espace. Paume de main au tapis pour marcher ou sauter en planche. Pour expirer, n'hésitez pas, déposez vos genoux au besoin. Pour inspirer, propulsez-vous avec vos orteils. Détendez-vous. Poussez sur dessus de vos pieds pour soulever les genoux, regardez vers le ciel. Pour expirer, chien tête en bas. Pour une profonde inspiration, on accumule tous les paramètres qu'on a évoqués jusque-là, tous les ajustements, la rotation externe de mes bras, l'espace entre mes omoplates, la contraction de mes cuisses, la rotation interne de mes cuisses, le nombril au fond de la colonne, les expirations, je pousse sur mes paumes de main, l'élargement, l'éloignement de chaque doigt, les inspirations pour allonger le dos. Profonde inspire. Expire, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Attirez la langue pour inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Vous avez peut-être fermé les yeux. Un dernier, troisième. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Jusqu'à l'apnée. 3, 2, 1. Déposez vos genoux au tapis. Allez vous étirer en bas, l'asana. Fessiers, talons. Paume de main vers l'avant du tapis pour étirer aussi vos bras. Les épaules sont montées au niveau des oreilles, au-dessus des oreilles. Le front est au tapis. Les paumes de main sont à plat dans le sol. Je sens les flancs qui s'éloignent, qui s'étirent, qui s'allongent. Le bassin lourd sur mes talons. Et on va dérouler la colonne pour commencer. Les postures assises, dérouler la colonne vertèbre après vertèbre en redéroulant bien à l'aplomb la colonne, la tête en dernier. Et je suis ici pour Dandasana. Je m'installe sur mes fessiers, les jambes vers l'avant, la posture des 4 bâtons. Une posture assise qui paraît simple, qui est un peu le Tadasana. Donc la posture de la montagne assise. Ah, Mimi a eu un petit problème. N'hésitez pas, si vous avez un problème de connexion, vous sortez. Je reviens. Vous avez vu, je l'ai vu. Alors, un seul bâton, je lui réouvre pour qu'elle nous rejoigne. Dandasana, la posture des 4 bâtons. 4 bâtons parce que j'ai mes 2 jambes et mes 2 bras. Je suis bien installée sur mes ischions. Si je sens que je kyphose, que j'ai le dos qui s'arrondit, je n'hésite pas à plier légèrement mes genoux. Je n'hésite pas à m'installer sur une brique. Paume de main en direction, bout des doigts, pardon, en direction de l'avant du tapis. Paume de main suffisamment éloignée pour avoir les bras tendus. J'essaie d'avoir les orteils en direction de mon visage. Le fameux nombril qui va se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Et le menton, inspiré vers l'avant, vient se plaquer avec force et puissance en direction du sternum. Dandasana. On va rester ici à l'instant, quelques respirations. Dans les inspirations, vous pouvez fermer vos yeux pour avoir plus de sensations. Les inspirations, tout se passe au niveau du thorax, de la poitrine, du haut du corps. C'est l'inspire. Je gagne. Les omoplates se resserrent. Dans les expirations, le nombril va se plaquer un peu plus. Inspirez poitrine, pierre, les épaules s'éloignent de nouveau, rotation externe de mes bras. Le poids du corps vraiment que sur les fessiers, presque pas sur les paumes de main. Expirez nombril. Inspirez poitrine, dernier. Aisselle, clavicule, gorge. Expirez. Mais pour inspirer, ouvrez les yeux.
Paume de main poitrine pour la contre-posture. Pointez vos orteils vers l'avant. Ramenez les paumes de main, toujours les doigts vers l'avant, un peu plus loin de votre bassin. Pour remonter le bassin en tendant vos bras, vous pouvez regarder vers l'avant. Si vous êtes OK, restez là. Vous pouvez relâcher la tête si vous êtes OK avec vos cervicales. Pointez bien les pieds, les orteils veulent toucher le tapis. Expirez, redéposez le bassin. On est parti directement, jambe droite vers vous. Janu Shirshasana, je recule bien toujours l'esquion gauche. Jambe droite fléchie vers moi, comme dans la position de l'arbre. Le pied contre ma cuisse, voire contre mon genou. Les orteils toujours en direction de moi. Je regarde mes orteils me regardent de ma jambe gauche, qui est en fait votre jambe de terre, qui est cette fameuse jambe tendue sur laquelle tout à l'heure on faisait nos équilibres. Elle est tendue. À droite, au contraire, c'est détendu. Mais hanche toujours bien de face. Vous inspirez. Si toujours il y a des problèmes de bas du dos qui sont arrondis, je plie ma jambe de terre. Pour inspirer avant toute flexion avant, une extension. Je m'étire vers le ciel, j'expire, je vais aller attraper mon pied. Attraper mon pied, de part et d'autre des métatarses, les petits coussinets. Ou alors, si c'est trop loin, j'entrecroise mes doigts ou mon mollet. Ou alors, vous connaissez, vous avez votre sangle. Tout le monde, bras, jambes, sangle tendus. Pour une inspire. Si j'ai attrapé mon pied par les métas, les pouces sont devant. J'inspire, pensez à vos épaules. Détente. Épaules en direction des hanches. Rotation vers l'extérieur. Petit creux des coudes, pointé vers le ciel. Vous inspirez ici, vous pensez à votre poitrine qui monte vers le plafond. Dans l'expiration, c'est pas le nez sur le genou, c'est le ventre sur mes cuisses. Et j'ouvre les coudes sur le côté, comme si je voulais respirer dans les aisselles. C'est l'expiration, je relâche la tête en direction, ou dans le prolongement plutôt de ma colonne. Dans les inspirations, je trouve de l'allongement par le sommet du crâne que j'oppose au coccyx. Dans l'expiration, je pense ventre sur les cuisses. Dans l'inspiration, je trouve de l'allongement. Dans l'expiration, je relâche. Relâchez bien votre tête. Vous voyez votre genou, vous avez ouvert vos coudes. Inspirez par le chemin le plus long, on remonte. Allez chercher d'abord vers l'avant, diago, vers le ciel. Gardez la longueur, on change de côté. Tendez la jambe droite, repliez votre jambe gauche. Essayez de le faire sans perdre la longueur de votre dos, sans vous réajuster. Peut-être même directement inspirer. On repart. On attrape notre pied. Nos orteils vont un petit peu venir à l'opposé de notre force. Moi, j'amène mes orteils vers moi et eux, ils veulent s'éloigner de moi. Et donc, il y a une force comme ça qu'on maîtrise à juste mesure jusqu'à avoir évidemment le pied strictement vertical. Mais il y a vraiment une force entre le pied qui veut avancer devant et moi qui veux le ramener à l'arrière. Vous allez voir, ça va vous aider. Si le pied vous amène vers l'avant, ça va vous aider à descendre le ventre sur votre cuisse. Une inspiration pour tout le monde, bras tendus, jambes tendues, poitrine vers le plafond, pouce vers l'avant, le bout des doigts vers l'arrière. Expirez, ouvrez vos coudes. Ventre sur les cuisses, tête prolongement de la colonne. Dans les inspires, pensez à cet allongement, à cet éloignement de votre ischion, le petit os des fessiers qui veut s'éloigner de votre talon. Il y a une grande longueur derrière cette jambe. Dans les inspirations, donc, allongement de votre dos. Dans les expirations, ventre sur vos cuisses. Relâchez les coudes, ouverts sur le côté aujourd'hui. Respirez dans vos aisselles. Dernière expire. Pour une dernière inspiration, le chemin le plus long, devant moi, comme si j'attrapais une brique entre mes paumes de main et que je voulais la ramener vers le plafond. Je tends mes deux jambes, j'avance bien à l'avant de mon tapis, les pieds à ras du tapis pour s'allonger. Je m'assure de rien avoir dans le dos et j'expire. J'arrondis le bas du dos. J'avais une brique dans les mains, donc je l'ai gardée et j'arrondis. Et j'arrondis. Et en fait, on peut compter nos vertèbres une par une jusqu'à déposer les omoplates. Vous suivez le son de ma voix pour la suite. On va ramener les jambes vers nous pour quelques postures allongées. Je n'ai pas demandé pour les nouvelles s'il n'y a pas de souci de chandelle. Est-ce que vous êtes OK pour faire la chandelle?
pour Juan et pour Hello. On va tenter, super. Alors on est parti. On ramène bien les jambes vers soi. J'ai peut-être baissé trop la caméra. Vous êtes en petite boule. Vous allez entrecroiser vos doigts dans le dos, tranquille. Quelques abdos, un petit peu avant. Entrecroiser les doigts pas dans le dos, derrière la tête, les coudes ouverts comme à la plage. Ok. Les coudes vers le plafond. Les coudes vers vos genoux. Ici, vous me voyez, vous êtes tout rond du bas du dos. Je vous vois aussi ici. On va tendre les jambes vers le plafond à 90 degrés. Serrez vos jambes, tendez vos jambes, serrez sur les côtés, les fessiers, les bords latéraux de vos cuisses, jusqu'au talon, rayon laser vers le plafond. Les coudes en direction des genoux, le nombril en direction de la terre, tout le bas du dos et déposé au tapis. Pour expirer, jambes droites vers le sol à ras du plancher. Ok, je les croise à 60. Ok, je les croise 3 fois à 60. 2, 3 fois 60. Ok, je les garde à 60. Je ramène les bras de part et d'autre de mon corps. Je replie mes jambes pour culbuto 1. Et on va faire 3 culbutos vers l'arrière. Donc je ramène doucement, je redéroule mes jambes. Et le dos, et j'expire. Et je ramène les jambes derrière moi. Culbuto 2. Je redéroule. Expirez, inspirez. Culbuto 3, je reste. Je reste les jambes derrière, peut-être les jambes fléchies, les jambes tendues. Je trouve pour moi aujourd'hui ce qui me va bien. Maintenant, je ne regarde plus que le plafond. Je ne tourne plus ma tête, je protège mes cervicales. Ok, doucement, je vais tendre mes jambes. Peut-être je vais même voir crocheter les orteils au tapis derrière moi. Je vais entrecroiser les doigts dans le dos, petite boule que je dépose sur le tapis. J'ai les bras pour l'instant tendus. Là, je travaille en fait l'ouverture de mes épaules. Je veux déposer bien mes épaules au sol. J'ai crocheté mes orteils au tapis, les jambes sont tendues, je contracte mes cuisses. Mes deux épaules sont au tapis, je peux alors maintenant plier mes coudes et déposer mes paumes de main sur mes fessiers. Plutôt mes paumes de main vers mes omoplates, le plus haut possible. Les paumes de main, donc les talons des mains le plus proche possible de mes omoplates, les deux os plats qui sont dans mon dos. Le bout des doigts en direction du plafond. Les petits doigts sont presque parallèles. Les pouces sont cachés dans le dos. Je regarde en direction de mon pubis. On va plier nos deux jambes ensemble. On va monter les deux jambes fléchies. Les deux jambes sont fléchies, les genoux en direction de mon front. Je reste un instant ici et c'est les deux jambes ensemble qui vont se pointer vers le plafond. C'est mes orteils dans une expie qui pointe vers le plafond. Et j'ai aligné mes orteils à mon bassin à mes épaules. Souvent mes orteils sont trop vers ma tête. J'amène mes orteils un peu loin de ma tête. J'expire. Et jambe droite, talon flex là-haut. Et la jambe droite, elle se tend et elle se descend derrière moi. Donc j'ai 90 degrés entre mes deux jambes. J'ai la jambe gauche vers le ciel qui n'a pas bougé, c'est ma référence verticale. J'ai ma jambe droite qui est descendue à 90 degrés, qui est parallèle aussi au sol et qui est flex. Je garde bien mes deux hanches de face. J'expire ici, je tends à fond ma jambe gauche. Dans une inspiration, je ramène ma jambe droite à côté de ma jambe gauche et je tire mes deux jambes. Attention, les pieds pas trop proches de ma tête. Les pieds dans l'aplomb de mon bassin et dans l'aplomb de mes épaules pour jambe gauche à 90 degrés. La jambe droite, elle est pointée, elle est très forte, elle pointe vers le plafond, tandis que la jambe gauche descend tranquille. C'est ça tout le monde. La jambe gauche est parallèle au sol, 90 degrés entre mes deux jambes. Je m'assure, et j'y penserai la prochaine fois, d'avoir mes deux coudes qui sont très très proches l'un de l'autre, le plus serré possible, pour m'aider à avoir le buste le plus haut possible, le plus allongé possible, notamment pour Alice, Myline. Donc vous penserez la prochaine fois vos coudes très très proches, ouais, c'est ça.
le plus proche possible. Presque les avant-bras sont verticaux. J'ai ramené ma jambe gauche à côté de ma jambe droite et on va descendre les deux jambes derrière soi. Tranquille. Petit effet de porte-à-faux, donc petit effet de fesse vers l'avant du tapis, vers la caméra, tandis que mes pieds descendent. Petit effet de cambrure alors. Je suis OK, mes deux jambes sont parallèles au sol. Pieds flex. Je les descends le plus bas possible, alors peut-être que je suis contrainte de plier mes jambes. Et cette fois-ci, c'est le dessus des pieds pour Alasana, la posture de la charrue, le dessus des pieds sur le tapis. On va libérer nos bras. Tout de suite, vous tenez bien vos fessiers pour ne pas dérouler trop vite. Vous attrapez et caressez, plutôt l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos mollets jusqu'à aller attraper vos chevilles. Pour Karna Pidasana, la posture des oreilles douloureuses. J'ai plié mes deux jambes, j'ai attrapé mes chevilles. Je suis OK ici en petite boule, encore un instant avant le déroulé. J'ai déposé mes coudes au sol, détendu mon visage. Et donc, j'attrape si fort mes chevilles que je vais pouvoir dérouler sans soulever la tête. J'attrape fort mes chevilles, je pousse alors mes chevilles, mes pieds en direction du sol et je déroule la colonne vertébrale. On va se retrouver en Happy Baby. La tête est déposée au tapis, le haut du dos est lourd. La tête est lourde. J'expire et je déroule jusqu'à redérouler les dernières vertèbres lombaires et déposer mon sacrum, l'os en bas du dos. Vous attrapez l'extérieur de vos pieds. Happy Baby, c'est une posture de détente avec le bas du dos au sol et on peut se masser, ouais, c'est ça, Juan, le bas du dos dans le tapis. Pensez que vos plantes de pieds sont parallèles au ciel. Pensez que vos bras sont tendus, que les coudes sont à l'extérieur de vos bras et surtout que le bas du dos appuie au tapis. Aidez-vous du centre de votre nombril dans les expires qui déposent le sacrum au sol. Plante contre plante, on se détend. Steptu Baddha Konasana, la posture du cordonnier. Donc un losange effilé entre mes jambes, les plantes contre plantes et le bord externe de mes pieds au sol. J'ai déposé mes paumes de main sur mes hanches. Je peux fermer mes yeux. Ne vous couvrez pas tout de suite. Encore un instant, il nous reste 2 minutes ensemble. Petite cambrure, peut-être un peu accentuée grâce aux mains qui sont sur mes hanches. J'ai fermé mes yeux, détendu mon visage, déposé mes épaules et mes coudes au tapis. Je suis dans une cambrure profonde. C'est une inspiration, le menton est venu vers mon sternum. Et c'est une expiration, je vais décambrer en repoussant légèrement les petits os des hanches vers l'arrière, tranquillement. Je sens peut-être que les genoux se resserrent légèrement l'un vers l'autre. Le menton s'éloigne de mon sternum et le bas du dos se dépose au tapis. Pour inspirer, relâchez la cambrure, le pubis. Le bassin roule vers l'avant, relâchez les bras de part et d'autre de votre corps, les paumes de main vers le ciel. Pour expirer, on va expirer en déroulant le bas du dos dans le sol. Donc je décambre à fond, j'entrecroise les doigts sur la poitrine et je m'étire. Et à la fin du décambré, je tends mes jambes vers le bas, je tends mes bras vers le haut et je m'étire de tout mon long sur le sol. Les paumes de main à l'opposé de mes plantes de pied, les paumes de main en direction du ciel, comme quand nous étions assises tout à l'heure au tout début de la routine. Les bras sont tendus, les jambes sont tendues. Je décambre à fond, j'ai fermé mes yeux, mes épaules sont montées dans mes oreilles. Je m'étire, je tire les deux côtés du flanc, j'expire, je me relâche. Et je ne fais rien. Je ramène simplement les bras le long du corps, paumes de main vers le ciel. Fermez bien vos yeux et détendez le visage. Ne bougez pas. Laissez faire le corps tel qu'il est là tout de suite. Ne bougez pas les membres, ne bougez rien. Observez ce qu'il se passe dans cette immobilité. Laissez le corps digérer l'instant présent. Mettez un peu plus de poids dans chaque point de contact de votre corps avec le sol. Grâce aux expirations, grâce à votre respiration. Derrière la tête, entre vos omoplates, les épaules. Au niveau du bas du dos, des fessiers qui se sont détendus, tout comme l'abdomen. Au niveau de vos cuisses, les mollets, les talons.
Grâce à ces expirations, vous êtes de plus en plus étale, longue, large, lourde dans le sol, dense. Fabriquez de la chaleur à l'arrière du dos en contact avec le tapis. Sentez au contraire le contraste peut-être avec l'avant de votre corps plus frais. Là où vous avez souvent des zones qui commencent à se refroidir, laissez faire, ne changez rien, observez. Votre visage s'est détendu, vous avez desserré les mâchoires, les articulations sont fluides, déposées sur le sol. Les doigts se sont peut-être recroquevillés dans le cœur de la main. Les orteils se sont détendus, vous avez retrouvé une ouverture naturelle de vos deux jambes, de vos hanches, ainsi que vos épaules. Vous êtes dans un état un peu moins squelettique et musculaire, peut-être un peu plus fluidique, dans une détente, dans une relaxation. Malgré tout, va falloir changer d'état doucement. Alors, je vais vous accompagner, toujours les yeux fermés, vous laissez rouler la tête vers la droite. Laissez rouler la tête vers la gauche, sans forcer, sans tirer. Laissez faire le poids du crâne qui roule sur le sol. Observez peut-être les imperfections de l'arrière de votre crâne, au contraire les perfections ou les imperfections du sol. Pour revenir à l'axe, vous pouvez commencer à grimacer un petit peu, toujours les yeux fermés. Ouvrir grand la bouche, articuler le visage. Parce qu'il y a la mâchoire à droite, à gauche. Et puis vous pouvez articuler un petit peu les doigts de la main et les orteils. Vous poignez vos chevilles et basculez sur votre flanc droit. Aidez-vous de votre bras droit, très loin derrière vous. Basculez sur le flanc droit en redéposant peut-être la tête sur la paume de main droite ou sur l'avant-bras. La paume de main gauche est déposée devant vous au niveau de votre poitrine. Et c'est elle qui va vous aider à vous relever, à revenir me rejoindre en tailleur dans la posture du début. Ceci, les yeux fermés si possible ou semi-ouverts. Ceci avec le moins d'intensité musculaire, le moins d'intention. Vous avez retrouvé une posture assise, de détente. On observe les nouvelles longueurs dans le corps, les nouveaux espaces, les détentes musculaires, articulaires. Et en même temps, cette tonicité, ce tonique centre, ce corps, qui vous tient là au niveau du nombril, plus exactement, 2 doigts sous le nombril. Ouais, on travaille là-dessus en ostéo en ce moment. Donc c'est là le centre, qui est en lien avec la deuxième vertèbre sacrée pour Alice, S2. Quant à la longueur de la colonne, la boîte crânienne qui flotte et le bassin qui est lourd. Vous allez frotter vos paumes de main l'une vers l'autre. Frottez aussi entre les doigts. Fabriquez de la chaleur entre vos paumes de main et ces paumes de main, vous allez déposer sur vos yeux fermés sur les paupières. Faites bien le noir. Inspirez. Expirez par la bouche. Profonde jusqu'à l'apnée. Inspirez, ouvrez vos yeux derrière les mains. Expirez. Pomme contre pomme. Et merci. Et namasté. Et merci pour votre pratique, pour votre présence ce matin. Welcome les nouvelles. Welcome aussi celle, Maïline, c'est ta deuxième séance, donc finalement, ouais, ça t'a plu, super. Vous avez des bonnes têtes. Moi aussi d'ailleurs. J'espère que ça a été Elodie avec Tiffen. Ouais, super, très bien. Bon, et parfait, vous avez le smile, il y a des pouces, donc tout va bien. Je vous remercie pour votre pratique, bravo à vous. Votre corps vous remercie également de prendre ce temps pour vous. Continuez comme ça. C'est ça qui nous permet d'être heureuse et puis de même de donner de l'amour autour de nous, je pense. Bienvenue, bon retour Céline, hein. Et puis Mumu, elle est partie. Non, ouais, parce qu'il y avait du New York, du Tokyo. Enfin bon, Flo est toujours au Kenya, hein. Bon, très bien. Et c'est super. On est de partout. Merci. C'est ça qui est cool.
Je vous souhaite un Merci Jenny, très bon bon dimanche dimanche. Merci, et Denis. une bonne semaine. À bientôt. Salut. Merci. Ciao. Au revoir.